vrai qu'il y a ces questions des ports sur la mer Noire. Laura Pouget, vous nous avez rejoint. Ça pourrait être sur la table des discussions entre les deux présidents. Et si Laura, c'était Odessa? D'après le New York Times, ce serait Odessa, une des inquiétudes des autorités ukrainiennes. Des conseillers du président Zelensky ont déclaré le mois dernier craindre que Trump ne cède aux autres ambitions de Poutine concernant certaines parties de l'Ukraine, notamment le port crucial d'Odessa, écrit aujourd'hui le journal. Sur CBS News, ce week-end, le négociateur en chef de Trump, Steve Witkoff, a parlé d'un accord potentiel sur la mer Noire, mais il n'a pas donné de nom. Pour Vladimir Poutine, en revanche, pas de doute, Odessa est une ville russe, tout le monde le sait bien, déclarait-il en décembre 2023. Alors concrètement, quel intérêt Odessa présente-t-elle aux yeux de Moscou? Passons sur sa dimension historique, culturelle, symbolique, sur sa beauté aussi, elle qui est surnommée la perle de la mer Noire. Odessa, c'est aussi le premier port d'Ukraine. Avant la guerre, près de 70% des échanges du pays y transitaient. La ville comprend en réalité 3 zones portuaires que voici. Le port d'Odessa, au milieu, entouré de ceux de Tchornomorsk, ici à l'ouest, et de Yuzhny, ici à l'est. Ces 3 ports sont les seuls du pays à disposer de bassins suffisamment profonds pour accueillir de très gros porte-conteneurs. Chacun est spécialisé dans le traitement d'une marchandise différente. Depuis Odessa, ce sont les produits métallurgiques qui partent. Depuis Yuzhny, le fer et le charbon. Depuis Tchornomorsk, les céréales. Les céréales qui sont cruciales, on l'a appris au début de la guerre notamment. L'Ukraine, on le sait, est un des plus gros producteurs mondiaux de céréales. Et avant la guerre, 90% des exportations de ces céréales transitaient par Odessa. Au cours des premiers mois de conflit, elles ont été mises à l'arrêt. À partir de juillet 2022, un accord trouvé avec la Russie a permis leur reprise, mais il a été dénoncé par Moscou un an plus tard. Cependant, depuis septembre 2023, l'Ukraine est parvenue à sécuriser un nouveau corridor maritime que voici. Il part d'Odessa, longe les côtes de la mer Noire jusqu'au détroit du Bosphore et permet d'acheminer à nouveau les produits agricoles vers l'Europe et l'étranger à des niveaux proches de l'avant-guerre. Une route que vous voyez ici et qui fait écho à la petite phrase prononcée par un diplomate français au début du conflit. Odessa est la clé, militairement c'est la cible la plus importante. Si vous la contrôlez, vous contrôlez la mer Noire. Merci beaucoup Laura. On comprend l'ambition des Russes de la saisir, la prendre, la conquérir. Ça peut être sur la table concrètement? D'abord, militairement, c'est déjà pas très crédible dans la mesure où Odessa a su résister à l'attaque russe en 2022 et que les Russes n'ont pas été capables de prendre la ville. Donc déjà, ça voudrait dire que dans le cas de négociations, les États-Unis accéderaient à la demande de la Russie d'imposer aux Ukrainiens de remettre le pôle